Et salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir aujourd'hui comment avoir un autoradio Bluetooth MP3 téléphone au volant, même dans ta vieille guimbarde, dans ta R5, dans ta CX, peu importe la radio que vous avez, ça fonctionnera, votre téléphone fonctionnera en Bluetooth avec la voiture et vous pourrez passer des appels sans problème. Alors, il n'y a pas de lien d'affiliation, moi j'en parle parce que c'est un bon produit, après vous faites comme vous voulez, si bien sûr Amazon veut noyer des sous, il n'y a pas de problème. Donc je précise parce qu'il y a eu des petites questions, on ne savait pas trop. Ce que j'ai sur la tête, c'est pas un casque à bière ou pour rigoler. En fait, c'est un Sennheiser Momentum, donc un casque quand même d'assez bonne qualité que j'ai modifié pour pouvoir l'utiliser en Bluetooth ou en filaire. Donc de ce côté-là ici, j'ai un récepteur Bluetooth avec une petite batterie intégrée. La petite batterie étant pour moi pas assez grosse, j'ai intégré une powerbank ici, j'ai relié les deux. Et ici, je peux chanter, soit je reçois le récepteur Bluetooth, soit là en l'occurrence, je suis en filaire pour avoir le retour audio en même temps que je m'enregistre, pour être sûr que le micro est bien démarré, etc., que le son soit bon. Bref, cette petite parenthèse est terminée, elle a été très longue, excusez-moi. Donc maintenant, on va voir ce que je vois sur mon écran. Hop, maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un transmetteur FM. Alors oui, vous me direz, c'est un truc très connu. Eh ben, pas forcément déjà. Et puis surtout, un truc qui fonctionne bien, ça, c'est très très rare. Donc, le produit, il est vendu. Alors, est-ce qu'ils ont des photos un peu mieux ? Voilà. Vous avez ici, là, une petite base qui est avec un autocollant. Donc vous venez le coller sur le côté de votre tableau de bord ou en tout cas le plus proche possible de votre autoradio. Ensuite, vous avez l'allume-cigare que vous mettez dans l'allume-cigare de la voiture. La petite cerise sur le gâteau, vous avez deux ports USB, donc un Quick Charge 3.0 et un autre en 2A4. Alors j'ai testé, on n'est pas exactement en 2A4, on est entre 1,7 et 2 A. Bon, c'est déjà pas mal, ça chargera ton téléphone quand même plus rapidement que les prises à 1 ampère classiques. Donc, vous connectez votre téléphone au boîtier transmetteur FM, ça s'appelle CarKit. Vous faites autoriser tout, accès aux contacts, accès aux appels, etc. Donc, première chose, l'appel téléphonique. Quand vous recevez un appel et que vous êtes connecté sur CarKit en Bluetooth, vous appuyez ici, là, sur le petit bouton où il y a un téléphone, une note de musique, vous pouvez décrocher et il y a un micro stéréo qui amoindrit les bruits du véhicule. C'est pas merveilleux ça ? Vous pouvez raccrocher aussi. Ensuite, quand vous écoutez de la musique, soit vous avez bien sûr la commande OK Google. Faut pas que je dise que mon téléphone va se... Eh oui. Voilà. Quand vous dites la commande machin Google, ça prend le pas et quand vous dites piste suivante, ça fait piste suivante. Sinon, vous avez deux boutons sur le dessus, piste suivante, piste précédente. Alors là, petit bémol sur la qualité des boutons. Honnêtement, ils sont crunchy et au bout d'une dizaine d'utilisations, il faut appuyer vachement fort dessus. Après, pour moi, l'intérêt de cet appareil, c'est vraiment être au volant, ne pas toucher au téléphone, ne pas toucher à l'autoradio, être vraiment main libre. Donc c'est dans cette optique-là qu'il faut l'utiliser. Vous pouvez aussi mettre dessus une carte mémoire. Alors je comprends pas trop l'utilité parce que il n'y a pas d'écran qui est fameux, donc pour choisir la musique qu'on est en train d'écouter, c'est un petit peu de la merde. Bon, bref. Ensuite, la première fois, vous pouvez régler la fréquence sur laquelle vous émettez. Donc, je récapitule, vous le mettez avec le petit autocollant ou un support téléphone comme vous voulez, le plus proche possible de votre autoradio. Vous connectez à l'allume-cigare, vous connectez votre téléphone en Bluetooth à CarKit. Moi, ce que je vous conseille de mettre comme fréquence FM, c'est 108.00 parce qu'il n'y a pas de station, il n'y a rien. On est vraiment au bout de la chaîne des émissions des ondes. Enfin, ça veut rien dire, mais bref, tu m'as compris. Et sur l'autoradio, tu programmes 108 FM, tu enregistres dans la mémoire 1 par exemple, donc tu appuies longtemps sur le 1 en général sur les voitures, et puis ben voilà, ça fonctionne, tu as du Bluetooth dans ta vieille bagnole. C'est tout.
Ah, ils le disent même, Siri, Google. Alors, je vérifie s'ils ne parlent pas d'autres fonctions cachées. Si. Alors, enfin, fonction cachée. On peut connecter directement un câble jack. Donc là, on le voit ici. Là, vous avez marqué aux. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez... Bon, franchement, la qualité, ça sera pareil. Mais bon, bref. Si vous voulez être en filaire, vous pouvez très bien mettre un fil de votre téléphone, donc de la prise casque, qui rentre dans le transmetteur FM. Voilà les amis, j'espère que je vous ai tout dit. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ça coûte 20 balles. Moi, je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté en octobre. Ça marche toujours bien, il n'y a pas de raison que ça s'arrête de marcher. Voilà les amis, c'était tout. C'était Charlie de Connaissance et Liberté. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.